Bonjour mes frères et sœurs, mes abonnés, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler sur la dîme et les offrandes, l'importance en fait de la dîme et des offrandes, pour les chrétiens en tout cas, c'est très important. Alors avant de commencer, je voulais laisser ma vidéo entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu, qui puisse nous guider, que son sang nous protège tout au long de cette vidéo. Voilà. Alors, sans plus tarder, je passe aux Écritures. Alors là, on va lire dans Malachie. Malachie, chapitre 3, versets 6 à 10. Je vais vous lire ce qui est écrit sur la Bible. Parce qu'il y a beaucoup qui ne comprennent pas, en fait, beaucoup qui doutent encore sur ce qui concerne le dîme et les offrandes. Alors, avant d'expliquer, je vais d'abord lire. Ensuite, je vais vous expliquer. Alors, les dîmes et les offrandes. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, descendants de Jacob, vous n'avez pas été détruits. Dès l'époque de vos ancêtres, vous vous êtes écartés de mes prescriptions. Vous ne les savez pas, vous ne les avez pas respectées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme peut-il tromper Dieu? En effet, vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et dans les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Voilà, ça c'était... Voilà, je sais pas, bon, on continue avec le verset 10. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Alors, les secrets, mes chers abonnés, pour vivre bien financièrement dans ce monde, étant chrétien, les secrets, c'est simple. Ce n'est pas d'aller faire des jeûnes et prières, chasser l'esprit de pauvreté. La seule façon de chasser l'esprit de pauvreté, c'est de donner des dîmes et des offrandes. Parce que même là, quand tu donnes tes dîmes correctement, tes offrandes correctement, à un vrai pasteur, les démons de pauvreté ne peuvent pas t'attaquer en fait. Ils ne peuvent pas t'attaquer, c'est impossible. Il faut donner vos dîmes et vos offrandes à chaque fois que vous recevez quelque chose, à chaque fois que vous recevez un salaire, à chaque fois que quelqu'un vous donne de l'argent, pensez à enlever 10% de cet argent. On vous donne 100 $, vous enlevez 10 $. On vous donne 1000 $, vous enlevez 100 $. On vous donne 2000 $, vous enlevez 200 $. C'est rien en fait, le 10e% de ce que vous allez donner à Dieu, c'est rien. C'est petit en fait. Vous avez 1000 francs, vous enlevez 100 francs. Donc voilà, c'est simple. À chaque fois que vous touchez un salaire, à chaque fois qu'on vous donne l'argent de poche et tout, il faut toujours enlever 10% de tout ce qu'on vous donne. Vous savez, moi, quand j'étais étudiante, à l'époque, moi, je croyais en fait que la dîme, c'est pour les gens qui travaillent, tout simplement. Je croyais que pour donner la dîme, il faut être, par exemple, tu travailles et c'est quand tu auras ton salaire, tu enlèves 10%. Je ne savais pas, en tout cas, étant étudiante, je ne travaillais pas. Donc, tout l'argent qu'on me donnait, ben, je bouffais. Je me disais, la dîme, ça sera quand je vais commencer à travailler. Eh ben non, c'était une erreur que j'avais faite. Donc, et là, j'ai compris ça il n'y a pas très longtemps. Je crois qu'il y a des ans que j'ai compris ça. En tout cas, ce n'est pas longtemps que j'ai compris. Et une fois d'ailleurs, je me rappelle, quelqu'un m'avait donné de l'argent. J'étais avec une amie. Et j'ai dit à mon ami, je dois aller donner ma dîme et tout. Il m'a dit, comment ça, tu dois aller donner ta dîme? Tu ne travailles pas encore? Je lui ai dit, non. En fait, la dîme, je l'ai expliqué comme je vous explique. Je lui ai dit, en fait, la dîme, c'est pas seulement quelqu'un qui travaille, mais c'est tout ce que tu as, tout ce qu'on te donne, en fait. On te donne 50 $, tu enlèves 5 $, tu donnes. On te donne 50 €, tu enlèves 5 €, tu donnes. C'est très important.
Donc, et à l'église, il faut donner des offrandes. Tout ce que vous avez, tout ce que vous avez gagné. Même quand vous gagnez peu, il faut toujours enlever le petit peu aussi pour donner à Dieu. C'est très important. Quand vous gagnez plus, pensez à donner plus aussi comme offrande. Et comme conseil, il ne faut pas donner des offrandes avec de l'argent, par exemple, couper de l'argent. Vous savez que ça doit être à la poubelle, mais bon, je vais aller donner ça à l'offrande. Non, 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 non. On ne blague pas avec Dieu en fait. Quand tu donnes ton offrande, c'est à Dieu que tu donnes. Tu ne peux pas donner à Dieu quelque chose de mauvais. C'est pas bien. Donc, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et en tout cas, la Bible, c'est Dieu lui-même qui a parlé dans la Bible. Et Dieu n'est pas un menteur, en fait. Il n'est pas un homme pour mentir, notre Dieu. En fait, quand je parle de notre Dieu, je vois Jésus-Christ de Nazareth. C'est notre Dieu, il ne ment pas. Et il a dit dans sa Bible que donnez des dîmes et des offrandes et vous aurez la bénédiction. Donc, à chaque fois que vous donnez vos dîmes correctement, des offrandes correctement chez un vrai pasteur, vous n'allez pas manquer de quelque chose en tout cas. Rien. Vous n'allez pas manquer de quelque chose. Et même le démon de pauvreté ne peut pas vous atteindre. Donc, à partir d'aujourd'hui, arrêtez d'aller faire des jeûnes et prières pour chasser l'esprit de pauvreté et tout. La seule façon de chasser l'esprit de pauvreté, c'est en donnant les dîmes et les offrandes. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, abonnez-vous pour plus de vidéos. Ça va faire du bien. Pour beaucoup de conseils et tout ça. Vous allez vraiment adorer. Je vous prie de vous abonner et merci beaucoup. À la prochaine.